Bienvenue à tous, bienvenue à ce webinaire à destination des ambassadeurs et des partenaires. Nous pouvons commencer. Alors tout d'abord, nous vous souhaitons une excellente année 2025, qu'elle vous apporte la santé, la joie, le bonheur et que vous puissiez contribuer à la réussite des jeunes en partageant votre expérience professionnelle. Chaque petit geste compte et peut faire une grande différence. Grâce à vous, nous nourrissons l'avenir. Nous serons ensemble pendant 1 heure et nous aborderons différents points. Tout d'abord, Monsieur Simon Jombard, conseiller régional délégué à l'orientation, vous dédiera quelques mots. Nous vous présenterons ensuite la nouvelle équipe Proche Orientation et ses référentes départementales. Nous aborderons les belles actions menées depuis 2020 et le fonctionnement de Proche Orientation. Nous vous présenterons tout l'intérêt du partenariat et du mécénat de compétences. Nous illustrerons nos propos avec le témoignage d'une ambassadrice, mais également le témoignage d'un CFA et d'ambassadeurs apprentis. Enfin, nous laisserons la place aux échanges. Je laisse la parole à Monsieur Simon Jombard, conseiller régional délégué à l'orientation. Merci. Merci Aline, bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, mes meilleurs vœux pour cette année. Aline a très bien dit, dans cette année essentielle pour chaque élève, c'est d'évoquer l'orientation et nous comptons vraiment sur vous pour votre présence, mais aussi pour nous aider à continuer à élargir notre cercle d'ambassadeurs. On a dépassé les 2000 dans la région et j'espère que voilà, si chacun pouvait évoquer un proche, un ami, etc., de devenir ambassadeur. Ça serait vraiment idéal pour nous pour continuer à grandir. Toute l'équipe se tient à votre disposition et comme évoqué Aline dans le plan, voilà, on donne aussi les moyens de développer ces ambassadeurs et le réseau. Donc, je compte vraiment sur vous, ainsi que Manuel Martin et Xavier Bertrand, pour nous accompagner dans cette belle mission. Et voilà, maintenant, je vous laisse avec toute l'équipe Roche Orientation qui est à votre disposition pour pouvoir accompagner les jeunes, surtout en ce moment sur les choix de l'orientation. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup à vous, Monsieur Lombard. Effectivement, toute l'équipe de Proche Orientation est aux côtés à la fois des équipes éducatives, donc des établissements scolaires, pour la réussite des jeunes. On est une petite mission qui appartient au pôle lycée de la région. Donc, une boîte à outils pour les équipes éducatives, mais aussi pour les entreprises de notre région, de notre territoire. Donc, vous avez l'organigramme sous les yeux avec effectivement différents secteurs qui sont à la fois pour produire des outils pour les parents, pour les jeunes qui sont en recherche d'informations pour leur orientation, des informations sur les métiers, mais aussi sur les voies de formation. Une équipe qui est aussi dans le but de développer des partenariats justement avec le monde économique, avec le monde professionnel qui attend ses futurs recrues. Et puis, un zoom sur le secteur de l'animation territoriale, donc que vous avez en jaune, qui est à vos côtés sur les territoires, donc les 5 départements de la région, pour favoriser les rencontres entre nos ambassadeurs et les élèves qui ont besoin d'informations pour avoir une orientation la plus éclairée possible. Donc, ce secteur de l'animation territoriale est sous la responsabilité de Gaëlle Lisère, à qui je vais laisser la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais me présenter rapidement. Donc, moi, je suis Gaëlle Lisère. Je suis responsable du secteur animation territoriale au sein de la mission Proche Orientation, qui est née il y a bientôt 5 ans. Et j'ai le plaisir d'animer une équipe de 6 référentes territoriales qui sont présentes en majorité aujourd'hui. Je vais tout d'abord présenter Catherine Merlin, qui n'est pas présente malheureusement, puisqu'elle a d'autres obligations. Elle est actuellement d'ailleurs sur les World Skills, une belle compétition qui a lieu à Arras aujourd'hui. Donc Catherine Merlin, que vous voyez à l'écran, et qui est, elle, la référente du département du Pas-de-Calais. Donc je laisse la parole à mes autres collègues. Donc, je prends la main, Aline Robion.
Je suis la référente départementale pour le département du Nord. Je suis basée à Lille et je couvre tous les bassins d'éducation qui vont de Dunkerque à Lille. Mon homologue Carole Masson ne pouvait être présente aujourd'hui, donc c'est moi qui me fait le relais. Elle va couvrir, elle, les bassins d'éducation qui vont de Lille à Fourmies. Elle est également basée à Lille. Je laisse la parole à mes collègues. Bonjour, alors je suis Laure Delay, je suis référente territoriale de l'Aisne et je suis basée à Saint-Quentin. Bonjour, Donatella Basili, je suis référente pour le territoire de la Somme et c'est une mission qui me tient particulièrement à cœur que d'aider nos jeunes à trouver leur voie. Je laisse la parole à ma collègue Nathalie. Et oui, donc Nathalie Marquet, donc la référente territoriale pour le département de l'Oise. Donc nous sommes toutes effectivement à proximité à la fois des établissements scolaires, mais aussi du secteur professionnel, justement pour, comme on le fait aujourd'hui via ce webinaire, on tente d'augmenter notre réseau d'ambassadeurs métiers, d'ambassadeurs formation, et d'animer ce réseau, les mettre en relation du coup avec les différents établissements scolaires dans le cadre du parcours à venir. Dès la classe de la 5e, les élèves peuvent avoir des heures d'orientation pour connaître mieux les secteurs d'activité, les métiers en tension, casser les clichés, la mixité des métiers, enfin voilà, mettre vraiment en relation le monde professionnel et puis les scolaires, et en organisant des événements, des rencontres, participant à des forums, et puis éventuellement des visites d'entreprise ou des journées de découverte. Alors, aujourd'hui, le réseau d'ambassadeurs, tu peux passer à la... Merci. Comme disait Monsieur Lombard, compte plus de 2000 ambassadeurs, mais bien sûr avec un souhait de le développer de plus en plus. On travaille avec tous les secteurs d'activité. Les ambassadeurs peuvent être des professionnels à titre individuel qui souhaitent garder le contact avec les jeunes pour parler de leur propre parcours. Cela peut être bien sûr des entreprises dans le cadre de leur démarche RSE ou faire connaître leur secteur d'activité. On va vous en reparler tout de suite après. Des entreprises privées, mais aussi des structures publiques. Le monde associatif, la fonction publique, les fonctions publiques recrutent aussi. Nos ambassadeurs peuvent être également des jeunes, vous allez en voir dans quelques minutes, des jeunes en formation qui peuvent aussi témoigner peut-être de leurs doutes parfois, de leur parcours, et puis aussi des organismes de formation, puisqu'on a besoin pour expliquer aux jeunes et à leurs équipes éducatives quelles sont les formations post-troisième, quelles sont les formations post-bac que nous avons dans la région pour pouvoir poursuivre des études et avoir une belle insertion professionnelle. Ce réseau d'ambassadeurs, comme vous le voyez, est réparti sur toute la région et même hors région. Mais ensuite, même si on a une répartition ici chiffrée territoriale, départementale, bien sûr, les ambassadeurs, quand ils s'inscrivent, délimitent leur secteur géographique d'intervention, qui peut être de 5 km ou de 250 si vous souhaitez traverser les Hauts-de-France. Et donc, depuis notre création en mars 2020, près de 120 000 jeunes ont été sensibilisés à un métier, à un secteur d'activité, grâce à ce réseau, grâce à vous, qui êtes sur le terrain à nos côtés. Donc, on voit l'évolution depuis notre création. C'est important, ce graphique de nombre de jeunes sensibilisés, puisque ça dépend à la fois des ressources humaines de notre équipe, de la mission proche orientation, on ne vous le cache pas, ce qui peut expliquer des petits décrochages parfois, mais ça tient aussi surtout au réseau d'ambassadeurs. Donc vraiment, c'est grâce à vous que cette progression est durable et peut continuer à l'avenir en 2025. On espère continuer sur cette voie-là grâce à vos interventions auprès des jeunes dans tous les Hauts-de-France. Donc, on intervient bien sûr dans le monde scolaire, donc dans les collèges, les lycées, mais aussi les CFA, les MFR, dans les établissements supérieurs. Vous pouvez intervenir dans des établissements privés, des établissements publics, de l'éducation nationale, mais aussi des établissements du monde agricole. Alors,
En tant qu'ambassadeur, vous êtes un bénévole, puisque notre service, le service régional, donc Proche Orientation, est gratuit pour tous les établissements dont je viens de parler, pour toutes les équipes éducatives. Et quand vous êtes un ambassadeur, vous n'avez pas d'engagement de nombre d'interventions, pas de pression. Comme le disait la première diapositive, chaque petite touche se compte, chaque petit pas est important. Et on a besoin de vous pour ne serait-ce qu'une action dans l'année, c'est vraiment déjà formidable. Et donc, vous pouvez être sollicité quand vous inscrivez en tant qu'ambassadeur ou ambassadrice Proche Orientation. Vous pouvez être sollicité par un enseignant ou par l'équipe de référente territoriale pour intervenir devant une classe ou devant un groupe de jeunes pour proposer du clé en main. Alors, un clé en main, c'est on répond aussi à votre besoin en tant qu'entreprise, en tant que structure, pour aller peut-être dans des établissements que vous auriez ciblés pour peut-être des futurs recrues. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut monter ensemble. On répond aux projets des établissements scolaires, mais on répond aussi aux sollicitations des entreprises et des structures. Ça, c'est important de le retenir. Et donc, vous pouvez aussi intervenir lors d'un forum ou accueillir pour une visite ou un stage dans votre structure. Donc, une intervention auprès des jeunes, souvent, ça s'inscrit dans l'emploi du temps du collège ou du lycée, en général sur 1 heure. Vous présentez bien sûr votre rôle, votre structure, mais aussi surtout le parcours. Peut-être quels sont votre cursus, le lien avec votre métier aujourd'hui, les avantages et les inconvénients de votre vie quotidienne professionnelle. Il y a un point important qui est les savoir-être. Ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills, qui sont attendus dans le monde professionnel, qu'ils soient publics ou privés. Et ça, c'est important. On a besoin du témoignage des ambassadeurs pour relayer, pour renforcer les paroles des équipes éducatives et des parents auprès des jeunes pour savoir quel est le comportement à avoir, quels sont les codes de l'entreprise qui sont absolument nécessaires en plus du diplôme ou de la formation. Et puis, votre rôle aussi peut être pour aller un peu plus loin qu'une simple intervention en classe ou avec un groupe de jeunes. Ça peut être donc de les prendre en stage. Donc, ça, c'est un outil aussi que Proche Orientation, que les élus de la région vous proposent pour accueillir un jeune des Hauts-de-France dans votre structure. Donc, sachez qu'on a une belle convention de stage pendant les vacances scolaires. Donc, une découverte des métiers, une découverte d'une structure, du monde professionnel. Pour tout jeune de plus de 14 ans, la convention de stage s'adresse à tous les collégiens et lycéens tant qu'ils sont scolarisés dans les Hauts-de-France et même les étudiants d'ailleurs. Et toute la démarche est dématérialisée, donc ça facilite aussi pour les familles et pour les structures qui peuvent prendre des jeunes la démarche de cette découverte métier. Donc, c'est vraiment un bel outil. On vous invite à l'utiliser, à le partager si vous êtes sollicité. Pour reconnaître votre travail d'ambassadeur, votre rôle d'ambassadeur, mais aussi pour motiver peut-être des nouveaux ambassadeurs, je vais passer la parole à Lise Target, notre collègue spécialiste de la contractualisation et des partenariats. Merci Nathalie. Bonjour à tous. Donc, les ambassadeurs, comme Nathalie vous l'a précisé, interviennent en tant que bénévoles principalement sur leur temps personnel. Mais il faut aussi savoir qu'il est possible d'intervenir au nom de son entreprise ou pour la structure, que vous soyez dans une structure publique ou privée. Votre témoignage va répondre aux besoins de l'entreprise et des secteurs d'activité que vous représentez. Car en parlant de vos métiers, vous participez à faire découvrir des métiers méconnus aux jeunes, à lutter contre les préjugés liés à certains métiers et aussi à favoriser la mixité au sein des équipes. Lorsque vous intervenez auprès des jeunes, vous pouvez également identifier de futurs apprentis et faciliter les futurs recrutements de votre entreprise. Enfin, ça développe un sentiment d'appartenance, d'ambassadeur au sein de l'entreprise qui vous représente. Pour permettre de valoriser cet engagement et l'implication de votre structure, donc je rappelle qu'elle soit publique ou privée, dans la façon de vous impliquer pour l'avenir des jeunes de la région, nous vous proposons une charte de partenariat ou du mécénat de compétences pour les entreprises soumises à l'IS, donc à l'impôt sur les sociétés, je rappelle.
N'hésitez pas à remonter ces possibilités auprès de vos directions. Cela permettrait aussi pour vous d'intervenir également en représentant vos entreprises sur du temps professionnel. D'autant que les entreprises soumises à l'IS pourront bénéficier d'un allègement fiscal dans le cadre du mécénat de compétences. Et donc, qu'est-ce que le mécénat de compétences? C'est un don de temps des salariés passés par les salariés d'une entreprise auprès de jeunes pour les aider à mieux s'orienter dans la connaissance des métiers. Donc, on signe une convention avec la région et Proche Orientation, avec l'entreprise, et concrètement, l'entreprise peut avoir droit à une déduction fiscale à hauteur de 60% du salaire chargé de la personne qui intervient dans la limite de 0,5% du chiffre d'affaires ou de 20 000 euros. Je reste à votre disposition si vous souhaitez plus d'informations sur le mécénat de compétences et les conventions de partenariat. Et je passe la parole à ma collègue Laure pour la suite de ce webinaire. Merci à tous. Merci Lise. Alors, on va passer à un témoignage, justement, le témoignage d'une ambassadrice. Bonjour Juliette. Bonjour, Alors, je ne sais pas si... bonjour à tous. Je voudrais avant tout vous remercier pour votre présence et votre participation au webinaire. Je sais que votre temps est précieux, alors vraiment, vraiment un grand merci. Juliette, est-ce que vous pourriez tout d'abord vous présenter et présenter votre entreprise? Oui, donc Juliette Rich, donc je suis la directrice générale de la société Morato France, anciennement Harris Restauration, donc une entreprise qui est basée à Gauchy, à côté de Saint-Quentin dans l'Aisne. On est une usine d'une 50aine de salariés et on fabrique des pains hamburgers, donc usine agroalimentaire. Oui, c'est vrai qu'on s'était rencontrés d'ailleurs sur un forum de l'industrie l'année dernière, et je vous avais présenté les dispositifs de proche orientation sur votre stand, et c'est vrai que vous n'avez pas hésité longtemps, on a fait l'inscription directement. Est-ce que vous pourriez expliquer les raisons qui vous ont amené à devenir ambassadrice proche orientation? Alors, déjà parce que je suis issue d'un parcours très axé stage et apprentissage, donc parcours personnel, et aussi parce que, alors comme je pense dans beaucoup de sociétés, on est à la recherche de salariés qu'on souhaite former, nous, pour les garder assez longtemps et remplacer aussi les gens voilà, qui arrivent en fin de carrière. Donc, on souhaite travailler un petit peu là-dessus. Et quoi de mieux que les stages et apprentissages pour y arriver. Donc voilà, c'était dans ce but-là que je m'étais inscrite dans cette démarche. D'accord. Donc suite à votre inscription, est-ce que vous avez été sollicité directement par les enseignants? Non, pas par les enseignants directement, mais par vous, du coup, Oui, c'est 2 ça. fois. Oui, C'est ça. 2 fois pour essayer de caler des moments avec des écoles alors qui sont vraiment aux alentours, à moins de 5 km même, on peut dire. C'est Donc ça. voilà, des lycées du coin et aussi donc, notamment un qui travaille avec nous depuis un petit moment au niveau de la partie technique, parce que nous c'est un peu notre besoin, un peu spécifique. Donc voilà, c'était intéressant de travailler soit avec des jeunes qui connaissent l'entreprise de par la localisation, soit avec potentiellement des jeunes qui souhaiteraient travailler dans ces métiers-là plus tard. Complètement. Donc, dans tous les cas, si ça avait été le cas, vous savez évidemment que vous avez le choix d'accepter ou non, vous restez libre de vos interventions. Mais c'est vrai qu'on avait identifié ensemble la manière dont vous vouliez intervenir et puis le secteur géographique. C'est pour ça que je me suis permis de vous contacter pour aller à la rencontre des lycéens de Saint-Quentin. Est-ce que vous pourriez expliquer comment se passe une intervention? Voilà, alors déjà ça s'est très bien passé, alors je rassure déjà tout le monde, ça s'est très bien passé, moi qui étais un peu stressée, parce qu'on a l'habitude de parler devant des collaborateurs, mais devant des jeunes, on sait pas trop quoi dire, et au final ça s'est déroulé de manière très naturelle, alors tout était bien organisé, hein. C'est vrai que j'ai pas eu grand chose à faire, mais rien qu'en fait en expliquant un parcours, alors le mien pour le coup, mais qui est un peu atypique, on a senti qu'on avait capté un peu l'attention des jeunes. Pas mal de questions quand même sur les différents métiers qu'il peut y avoir, parce que, alors là, pour le coup, moi, c'est spécifique, c'est le monde de l'usine. Ça fait toujours peut-être un peu peur, et du coup, de dédramatiser un peu ça, de voir la possibilité des métiers aussi qu'on peut avoir, et de voir que
bah, moi, issue d'un parcours apprentissage, bah, ça pouvait être aussi leur cas à eux dans potentiellement peu de temps pour certains. Donc voilà, j'ai déroulé, c'était assez classique, présentation d'entreprise, mon parcours, les différents métiers, et puis bah, les questions s'ils en avaient. Oui. Ça dure moins d'une Ouais. heure. Hein, 1 heure grand max, c'était fait. C'était parfait, oui. Alors moi, j'ai suivi justement vos interventions, donc je connais maintenant votre parcours professionnel. Et bah, j'imagine le travail et la persévérance qu'il vous avait fallu pour arriver à ce poste. En tout cas, c'est vraiment important, votre discours, il est vraiment important parce que c'est un exemple pour toutes les jeunes filles qui prouve que l'industrie, c'est pas réservé aux garçons, que les postes à responsabilité non plus. Et c'est vraiment important de porter ce discours pour déconstruire un peu les préjugés et donner de l'ambition à nos jeunes. Je les ai trouvés très réactifs. Alors, je ne sais pas comment vous avez trouvé leur réaction pendant, mais même après. Je sais qu'il y en a qui sont venus vous voir pour échanger avec vous. Oui, tout à fait. Alors, je m'attendais pas à autant d'interactions parce que je Ouais. pensais pas que ça allait intéresser. Peut-être. D'ailleurs, je m'attendais pas à grand-chose. Je savais pas du tout. J'allais vers l'inconnu, mais j'ai eu beaucoup de questions, des questions bah, sur comment on fait pour y accéder. Est-ce que c'est aussi des questions bah, de tous les jours. Hein. Comment ça se passe une journée type? Est-ce que je m'ennuie? Est-ce que je m'ennuie pas? Le salaire à peu près, les fourchettes. Enfin, ils étaient vraiment intéressés. Et puis j'ai aussi des demandes pour des stages et apprentissages. Et d'ailleurs, on a en ce moment là un jeune qu'on avait vu ensemble dans un lycée Ouais. qui a postulé en stage, qui fait son premier stage, son deuxième stage en mai et qui commence son apprentissage en septembre. Donc, Alors là, c'est oui, parfait. là, c'est. Oui, mais on était très contents parce qu'on cherchait depuis un petit moment. Et puis là, c'est juste à côté. Enfin, donc, ça, c'est Voilà, le c'est côté qui est parfait. quand même sympa. Ouais, parfait pour tous les deux. Bah, c'est ce que j'allais vous demander justement si ça, ce que ça vous apportait. Mais alors là, vous venez de nous donner une réponse auprès de votre entreprise. Ça a été vraiment gagnant-gagnant. Hein. Le fait Bah d'apporter oui. cette information, voilà, les jeunes aussi ont pu connaître parce qu'ils connaissent pas forcément leur territoire et les entreprises de leur territoire. Et puis vous aussi, en tant que personne, enfin, personnellement, qu'est-ce que ça vous a apporté ces interventions? Alors, c'est un peu flatteur, on va pas se mentir, parce que on a eu beaucoup de félicitations, etc. C'est Donc bon, vrai. ça fait plaisir. Et puis bah, de savoir qu'on aide des jeunes, enfin, voilà, on peut même pas le quantifier, ça fait plaisir de se dire qu'on a pu aiguiller soit pour voir un plan de carrière, soit au contraire pour savoir ce qu'on ne veut pas faire, parce que ça arrive aussi que les gens se disent bah non bah au moins je sais, parce que c'est pas facile de choisir un métier. Donc bah, là ce que je leur disais, si vous venez en entreprise, venez une semaine, ça vous plaît pas. Mais c'est pas grave, vous pouvez déjà éliminer pas mal de métiers qui ne vous intéressent pas. Et c'est bien de le savoir. Et c'est pas grave de se réorienter. C'est pas grave de changer. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est beaucoup plus facile. Et donc, de savoir qu'on peut donner un coup de main, ça fait quand même un sentiment qui fait plaisir. Donc, Ouais, ouais. voilà. Complètement. Et puis c'est ça aussi l'orientation, c'est aussi savoir ce qu'on ne veut pas faire. Oui, Ça fait tout à partie fait. aussi de l'orientation. En tout cas, c'est vrai que le secteur de l'industrie, il est en tension, que les jeunes ont besoin de témoignages comme le vôtre. Il est souvent perçu un peu de manière négative, avec des emplois peu qualifiés, des conditions de travail difficiles. Et puis c'est vrai que vous avez bien expliqué bah, les innovations, la technologie, les possibilités d'évolution, c'est votre cas aussi qu'offre le secteur. Et bah, pour tout ça, en tout cas, merci Juliette, vraiment un grand, Avec grand merci plaisir. pour votre témoignage. Et puis, je sais qu'on se retrouve la semaine prochaine pour une Oui, intervention. tout à fait. Donc, à la semaine Merci. prochaine et encore un grand merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, on va faire un deuxième témoignage aussi avec Axel Averland et ses étudiants. Alors, bonjour Axel, je ne sais pas si tu m'entends. C'est bon, je vous entends. Bonjour Axel. Alors, Bonjour. merci aussi pour ta présence et ta participation à ce webinaire. Alors, Axel, est-ce que tu peux tout d'abord te présenter et présenter ton établissement? Oui, alors je m'appelle Axela Berland. Du coup, je suis enseignante et formatrice de ce petit groupe que vous voyez juste là, ceux qui sont derrière aussi. Donc, je suis au lycée Robert Schumann avec une partie initiale et une partie apprentie. Donc ici, ce ne sont que des apprentis dans le domaine de l'agriculture et du machinisme agricole. Donc les apprentis
juste ici sont en partenariat avec Proche Orientation depuis 2 ans maintenant. C'est bien ça, depuis 2 ans, où ils participent à des interventions dans des classes pour promouvoir justement le domaine de l'agriculture et puis les formations qu'on propose au lycée. Alors, quel intérêt justement tu y as trouvé alors pour les jeunes, parce que je sais que tu l'as fait dans le cadre d'un module particulier, pour toi aussi en tant que formatrice, et puis pour ton établissement? Alors, l'intérêt pour les jeunes, dans un premier temps, c'est qu'ils ont un projet de BTS à réaliser. Donc, certains d'entre eux ont choisi le projet de justement promouvoir leur formation. Et puis, l'intérêt des autres qui ne sont pas en projet, c'est justement dans le module de communication que j'enseigne ici, du coup, c'est devoir partager, vaincre sa timidité et puis avoir un retour avec des interlocuteurs. Dans des cas vraiment concrets. Merci beaucoup. Alors, je vois que là, les jeunes sont là. Bonjour Thomas, bonjour Nathan. Vous êtes actuellement donc en 2e année de BTS. Est-ce que vous pourriez nous expliquer votre projet de cette année? Notre projet, dans notre cadre de notre projet PIC, on a voulu présenter le monde de l'agricole et représenter notre lycée. Du coup, Oui. ce qu'on a fait avec l'aide d'un professeur qui a organisé un peu cela, il nous a permis de faire aller dans des forums pour présenter le monde agricole à des jeunes qui sont pas du tout du milieu ou qui peuvent peut-être l'être, et aussi dans des établissements scolaires qui sont en recherche pour des études supérieures dans l'avenir, tout en apprenant à leur faire découvrir qu'est-ce que c'est le monde agricole et dire qu'on n'est pas forcément obligé de vivre dans un milieu agricole pour le devenir. Oui, oui, c'est vrai. Vous faites là, donc là, en ce moment, vous êtes en apprentissage. Quel intérêt vous partagez justement à ces jeunes sur ce sujet? On explique comme quoi l'apprentissage, c'est un bonus. L'apprentissage, ça nous permet d'approfondir nos connaissances théoriques qu'on apprend au lycée et qu'on a peut-être appris avant. Ça permet aussi de permettre, si on a un peu de mal avec les études, d'être plus souple, vu qu'on est en moyenne, ça prend 2 semaines. Et comme ça nous permet de voir autre chose que vraiment que de la théorie. Et ça nous permet aussi de dégager un revenu qui est déjà vraiment bien pour des jeunes comme nous et qui permettent aussi de nous faire déjà un petit quelque chose pour notre futur et aussi vraiment apprendre mieux que si on était en initiale. Eh ben, beau projet en tout cas, et puis au plaisir donc de collaborer. Je sais d'ailleurs que vous avez près de vous des ambassadeurs apprentis qui sont déjà intervenus. Oui. D'ailleurs, ils ont dû s'inscrire dans un premier temps sur la plateforme Proche Orientation. Donc bonjour Chloé, Marine, Anaëlle, Chloé et Louis, bienvenue. Alors je voulais déjà vous demander, bonjour à tous et à toutes, je voulais déjà vous demander comment se déroulait une intervention, quelles informations vous avez apportées. Et lors des interventions, donc on arrive avec un PowerPoint qui présente un peu toutes les formations, mais surtout la formation que nous on est en train de faire. Et donc par la suite, en fait, on présente avec les jeunes, on échange aussi avec eux beaucoup sur nous ce qu'on rencontre, les difficultés que peut nous apporter une alternance, les points positifs de l'alternance. Et puis ça nous permet surtout de leur apprendre comme on le vit actuellement. Donc on peut leur apprendre beaucoup plus facilement ce que ça fait d'être apprenti et puis nos filières, ce que ça nous apporte. Oui, alors pour y avoir déjà participé, c'est vrai qu'on voit aussi l'éventail des métiers et puis généralement moi je vous ai trouvé très très à l'aise et donc c'est vraiment un bel exercice. Et comment ont réagi les collégiens? Ils ont réagi de manière positive parce que ils étaient à l'écoute et puis ils posaient quand même beaucoup de questions et ils s'intéressaient vraiment à ce qu'on leur présentait. Ouais. Et qu'est-ce que vos interventions en fait ont de différent par rapport à des interventions d'ambassadeurs métiers? En fait, vu qu'on est plus jeunes que, on va dire, des professionnels qui vont venir les voir, la proximité d'âge fait que, en fait, ils vont avoir plus facilement confiance en nous, à pouvoir poser des questions et être un peu plus ouverts. Oui, c'est vrai.
C'est vrai. Il y avait beaucoup d'échanges, des questions aussi très concrètes sur votre emploi du temps, si on a le temps de faire du sport. Et c'est vrai que la parole se libère et c'est beaucoup plus facile. Je sais que vous êtes inscrit sur la plateforme. Est-ce que vous avez déjà été sollicité par des enseignants Alors, directement? malheureusement, depuis nos interventions, on n'a pas été plus contacté que ça, mais dans tous les cas, on est toujours ouvert à des propositions, quelle que soit l'intervention qu'on nous propose. D'accord. Eh ben, et donc bientôt diplômé. Donc quand vous serez dans la vie active, est-ce que ça vous intéresserait donc de continuer justement à partager votre passion, mais cette fois-ci, alors plus en tant qu'ambassadeur apprenti, mais en tant qu'ambassadeur métier? Oui, je pense que c'est une bonne chose de pouvoir présenter nos formations qu'on a fait, même quand on sera professionnel, parce que comme on les a vécues, on aura forcément une approche différente, et en étant professionnel, on aura aussi bien le monde de l'école que le monde du travail dans la tête. Et je pense qu'on a la possibilité de faire des bonnes explications sur nos métiers, notre passion. Mais en tout cas, un grand merci à vous tous pour votre engagement, votre participation à ce webinaire. Et puis, je vous souhaite surtout une très belle réussite à vos examens là, qui arrivent. Et je laisse maintenant la parole à... Donc, un grand merci à tous. Hein. Et je laisse la parole à Donatella. Merci. Merci. Voilà, je prends la parole pour vous faire un résumé de tout ce que nous avons échangé depuis le début de ce webinaire. Quels sont les avantages pour chacun d'adhérer à Approche Orientation? Pour un secteur d'activité, ça va être bien sûr de faire découvrir des métiers qui sont méconnus, en tension, et de fait des métiers qui vont recruter, et lutter contre les préjugés sur certains métiers qui souffrent d'une image qui n'a pas été modernisée depuis, je ne sais pas, au moins 40 ans, avec des vieux clichés qui n'existent plus. Pour l'entreprise, quand on est l'ambassadeur de son entreprise, ça permet quand même de travailler au GPEC, de travailler donc à la gestion prévisionnelle des emplois dans l'entreprise. Pour comment? En identifiant les futurs apprentis, comme on l'a entendu en témoignage, en facilitant les futurs recrutements, en montrant les valeurs d'une entreprise, les carrières qui sont liées à cette entreprise, en renforçant les acteurs locaux et en travaillant sa réputation, ce qui est quand même hyper important pour une entreprise de nos jours, et de positionner une entreprise comme étant une entreprise experte. Également, pour la responsabilité sociétale d'une entreprise, ça va permettre pour celles qui en ont de développer la marque employeur, pour celles qui n'en ont pas ou pour les associations, ça va permettre de développer une réputation. Et surtout, bien sûr, ça va permettre un engagement fort auprès des jeunes. La réussite d'un jeune, elle dépend de toutes les rencontres qu'il va faire. Enfin, pour les collaborateurs qui sont volontaires en dehors de toute convention, ce sera de valoriser un métier, de valoriser les activités de leurs collègues, de mettre en avant des compétences qui sont développées pour les collaborateurs, de renforcer l'engagement des salariés et surtout de s'investir dans une mission citoyenne et d'utilité publique. Changement de slide, s'il vous plaît. Merci. Je voulais vous donner une information importante, c'est que le site Proche Orientation est en ce moment en maintenance et peut connaître des petits dysfonctionnements. Donc, je vous invite à patienter si vous avez un quelconque bug sur le site. Ça devrait être réglé très prochainement. Donc, le site s'appelle www.procheorientation.fr. Vous voyez la petite boussole, c'est très, très reconnaissable aux couleurs et à la boussole, vous ne pouvez pas vous tromper. Pour devenir ambassadeur, eh bien, vous scannez un QR code, ce qui est très jeune, hein, ou bien vous vous inscrivez sur la droite du site, vous verrez un accès ambassadeur. C'est terminé pour ma partie. Je voulais juste vous rappeler avant de terminer que de bien vouloir répondre au sondage qui nous permettra de recenser les présents. Le lien vient d'être
je vais le remettre dans... Non, il a été remis par ma collègue dans le chat. Merci pour votre écoute. Merci pour vos actions et au plaisir de vous retrouver.